Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Magali. Bonjour Flora. Bonjour à tous. Bonjour Salut à toutes et Alexis. tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Alors, on va... Petite... Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va peut-être... Je vais lancer l'introduction pour laisser le temps peut-être à d'autres de nous rejoindre et puis passer très vite la parole à Sandrine et Jérémy. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième édition de l'année de Let's CY. Et donc, nous accueillons aujourd'hui Sandrine Ledu et Jérémy Thierry qui vont nous parler de CY Entreprendre, qui est un programme sur l'entrepreneuriat labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et dont l'objet est de créer un pôle destiné à sensibiliser, à accompagner, à former les jeunes à l'entrepreneuriat, qui fait partie d'un réseau national qu'on appelle les pépites à l'échelle, il y en a 33 en France. Et quelques mots pour dire que ce dispositif, ce programme s'inscrit vraiment dans un axe transformateur de l'université CY Cergy Paris et puis des établissements de l'Alliance. C'est vraiment au cœur du projet partagé par l'ensemble des établissements de CY Alliance et qui met l'accent sur l'innovation, puisque le ministère, il y a enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et le but est vraiment de faire en sorte de créer des lieux, de créer des programmes pour déployer l'entrepreneuriat à une large échelle au sein de tous les établissements de CY Alliance, en allant de la sensibilisation jusqu'à l'incubation de start-up, en passant par l'idéation et puis la création. À l'échelle du site de CY Alliance, donc à la fois Cergy et puis les autres sites à Versailles, Saint-Germain, l'idée est qu'on a une sorte de signature de site qui est en train de se dessiner avec plein d'espaces très innovants, des Fab Labs, une signature maker, designer, entrepreneur, avec l'idée de faire en sorte que nos établissements, notre université, se transforment progressivement en une fabrique de solutions pour permettre aux jeunes générations, aux générations actuelles et futures, de trouver des solutions et plus particulièrement, on déploie donc l'entrepreneuriat. Et je vais laisser la parole sans plus attendre donc à Sandrine Ledu et Jérémy Thierry pour nous parler de CY Entreprendre. C'est à vous. Merci Magali. Merci beaucoup Magali pour cette très belle introduction. C'est bon là, Jérémy? C'est bon, on y va. Je souhaitais dans un premier temps, donc CY Entreprendre, comme le disait Magali, on est une équipe et on accompagne les étudiants de CY Alliance. On les accompagne de la sensibilisation et dans tous leurs projets entrepreneuriaux. Et donc, on est 7 personnes pour faire cela. Donc, je vous les montre. Voilà. Non, c'était celle-là. Ouais, c'est bon. C'est bon. Il manque les chiffres. Vas-y. Donc, 7 personnes pour accompagner. Et donc, on a 4 grandes missions. C'est piloter l'activité du Pépite. On anime également toute la communauté Winovia, qui est un incubateur dédié aux étudiants de CY Entreprendre. On fédère autour du C9 et on a toute une offre de formation dédiée aux étudiants également. On trouvait très important de vous partager quelques chiffres clés qui nous portent à cœur. Donc, il y a plus de 60% des moins de 30 ans qui déclarent vouloir créer une entreprise. 62% veulent tout simplement rester fidèles à leurs valeurs et c'est ce qui les motive pour créer leur entreprise. Donc, comme le disait Magali en introduction, 5 ans que ce dispositif existe au sein de CY et ce sont 663 étudiants que nous avons accompagnés, dont 451 étudiants de CYU. Et 71 entreprises ont été créées depuis ces 5 ans. Donc, l'idée maintenant, c'est vraiment de vous présenter le cœur de notre mission. Et Jérémy, je te laisse la parole.
Très bien, merci Sandrine. Donc, comme ça a été dit précédemment, l'activité du PEPIT, elle repose sur trois piliers qui sont la sensibilisation, l'accompagnement et la formation. Mais avant de parler de tout ça, on va vous expliquer ce que c'est que le PEPIT, puisque peut-être que vous ne connaissez pas encore ce terme. Magali en a parlé, c'est un réseau national. Il y a 33 pôles PEPIT à travers la France. Nous, on représente donc le PEPIT porté par CY Cergy Paris Université. Et l'idée des pépites, c'est de sécuriser le parcours d'entrepreneurs des étudiants à travers deux objets principaux qui sont le statut national étudiant-entrepreneur et le diplôme étudiant-entrepreneur. L'idée du statut étudiant-entrepreneur, c'est de donner à l'étudiant qui en bénéficie une reconnaissance par son établissement, par le ministère, qui va lui octroyer des avantages. Donc, parmi les avantages, on va noter l'accès à des tiers-lieux et des espaces de coworking qui sont très nombreux sur le territoire et dans l'ensemble de nos écoles partenaires. Également, un réseau d'experts, entrepreneurs et financeurs. On a la chance aujourd'hui sur le Val d'Oise d'avoir un écosystème entrepreneurial très riche et surtout, pour nous, Pépites, d'être très bien implantés et connus de ces partenaires-là. Donc, on est en capacité facilement de mettre en relation les étudiants avec ces experts. On a également une communauté d'étudiants et d'alumni. Chaque année, on accompagne quasiment 200, 300 étudiants. Forcément, ça fait 5 ans qu'on existe, donc on a beaucoup d'alumni, des alumni qui ont réussi à créer leur société ou alors, en tout cas, à avoir connu une insertion professionnelle facilitée grâce aux compétences qu'ils ont développées au travers notre parcours. Un étudiant qui bénéficie du statut national étudiant-entrepreneur a accès à l'accompagnement du PEPIT et donc les ressources et les compétences de notre équipe pour sécuriser le parcours de création. Nous sommes également en capacité de permettre à l'étudiant de substituer son stage obligatoire pendant son cursus universitaire par son projet entrepreneurial. On en reparlera en fin de présentation. C'est un outil qu'on utilise pas mal et qui est très apprécié des étudiants. Et enfin, une nouveauté depuis quelques jours, nous allons être en capacité de certifier les compétences des étudiants entrepreneurs qui suivent notre cursus. Donc, je vous l'ai dit, 3 objectifs. Le premier, qui est peut-être le plus ambitieux, qui nous a été confié par le ministère, c'est de sensibiliser 100% des étudiants à l'esprit d'entreprendre. Donc, pour ça, on va s'y prendre de différentes manières. On essaye d'être présent le plus possible au plus près des étudiants, donc au niveau de l'université et des différentes écoles que constitue CY Alliance, pour à la fois présenter le statut, organiser des ateliers de sensibilisation, montrer qu'on est présent, qu'on existe lors des forums de recrutement, des journées portes ouvertes, mais également et surtout faire témoigner des alumni parce que l'étudiant a besoin de s'identifier à des personnes qui leur ressemblent et qui ont réussi pour pouvoir passer à l'action, puisque l'entrepreneuriat, c'est quand même du risque, une prise de risque, et faciliter ce passage est très important. On a également des événements forts de sensibilisation, notamment la semaine créative, qui est une semaine nationale de l'entrepreneuriat étudiant qui aura lieu début octobre, durant laquelle nous allons organiser certains événements, mais voilà, je laisserai Sandrine en parler à la fin, et également donc, des happy hours que nous prendrons le temps de vous présenter également à la fin de cette présentation. Le deuxième objectif, c'est d'accompagner les étudiants entrepreneurs. Donc, pour être étudiant entrepreneur, il faut évidemment avoir une idée de projet, une idée de création, l'envie de s'investir dans quelque chose, de changer les choses, de devenir quelque part acteur du changement. Et donc, pour les accompagner, on a une espèce de triptyque, un accompagnement individuel, un accompagnement collectif et un accompagnement entre pairs. Donc, on reçoit au sein de l'équipe, donc les 7 personnes que constitue CY Entreprendre, les étudiants en rendez-vous pour leur fixer des objectifs, pour leur donner de la méthode et des outils. Mais également, l'étudiant peut être reçu par des experts, des entrepreneurs via soit ce qu'on appelle entre nous des office hours, donc des rendez-vous vraiment individuels, one-to-one en fonction des problématiques de l'entrepreneur, ou via du mentorat en faisant intervenir des chefs d'entreprise. L'accompagnement également de manière collective avec des ateliers, des webinars où on n'avait pas attendu que le Covid arrive pour en faire, des workshops et des témoignages, et le co-développement via des techniques d'intelligence collective, favoriser la résolution de problèmes entre pairs, s'entraîner au pitch et partager des compétences.
Troisième objectif, c'est former. Là, aujourd'hui, on dispose de 2 outils et demi pour former les étudiants qui le souhaitent. Donc, tout d'abord, le diplôme étudiant entrepreneur. Donc, il y a un diplôme universitaire dispensé par l'université qui comprend une quarantaine d'heures de cours dont l'objectif est de valider l'adéquation entre le porteur, donc l'entrepreneur, son projet, l'idée de création qu'il va avoir, et le marché. On va essayer que tout ça fit pour que le projet puisse ensuite avancer et pourquoi pas être incubé dans un de nos programmes. Comme je vous l'ai dit, il y a une inscription RNCP qui n'est plus en cours depuis hier, mais qui est faite pour obtenir une certification professionnelle. Donc ça, c'est extrêmement bien puisqu'on va être capable de valoriser l'engagement de nos apprenants par une certification et qui pourra être valorisée ensuite dans le cadre d'une insertion professionnelle. Dans notre équipe, nous sommes également en capacité de former des équipes au design thinking. Donc, c'est un format qui est disponible sous 14 heures ou 30 heures, qu'on a expérimenté auprès des C9 en Asie. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce que c'est qu'un C9, mais par contre, si vous avez des questions, ce sera un plaisir, Sandrine et moi, de vous répondre. Mais voilà, on a testé auprès de partenaires internationaux et également local autour d'un projet qu'on a appelé Design Impact, où on a rassemblé des collectivités, des entrepreneurs sociaux et des associations pour imaginer de nouveaux projets locaux qui serviraient des intérêts, notamment autour des objectifs du développement durable. Dernier point, donc un projet qui a un nom de code un peu barbare qui s'appelle Immercat, qui est une formation entièrement en ligne et à distance sur les fondamentaux de la création d'entreprise, qui est capable de couvrir l'ensemble du process de création, de la phase d'idéation jusqu'à la phase de lancement. Et on espère pouvoir sortir tout ça tout début 2022. On travaille dessus là avec les équipes et on espère pouvoir vous présenter peut-être cet outil lors d'un prochain Let's CY. Pourquoi pas. L'accompagnement, qui est vraiment le cœur aussi de notre métier, notre objectif, c'est de répondre au plus près aux besoins de nos étudiants entrepreneurs. Et pour ça, on a construit 3 programmes différents qui correspondent à 3 niveaux d'avancement différents du process de création. Donc, un programme idéation pour ceux qui arriveraient avec une idée, mais qui n'est pas encore réellement un projet, il n'y a pas encore de prototype qui existe. Un deuxième programme où on va travailler l'ensemble des éléments du business plan. Donc, on va vraiment structurer le projet et faire en sorte que le produit avance et soit en phase de commercialisation, mais également que tout ce qui est, je dirais, un petit peu back-office, toute la stratégie marketing, stratégie financière, comptable, juridique, commerciale soit également travaillée pour qu'enfin, arriver dans le 3e programme de lancement où là, l'étudiant a un produit à vendre, a déjà un projet bien structuré et est capable de se développer et générer ses premiers euros de chiffre d'affaires et de viser la croissance. Donc, tout ça sont pilotés par 3 personnes différentes au sein de l'équipe. Ça représente des programmes de 4 mois qui se répètent 2 fois dans l'année pour permettre à ceux qui rentrent dans le cursus étudiant-entrepreneur d'avancer tout au long de l'année. Donc, voici pour le cœur de notre métier et je vais repasser la parole à Sandrine pour parler de Winovia. Donc, Winovia, c'est un incubateur qui est dédié à l'entrepreneuriat étudiant. C'est donc une association qui a été créée il y a 2 ans avec nos partenaires du territoire. Donc, comme vous pouvez le voir, Initiative 95, la BGE, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise du 95 et Omnicité, et porté également par l'Université de Cergy. On permet en fait aux étudiants qui ont suivi le programme Pépite d'avoir la possibilité de suivre un programme qui va booster leur projet durant 4 mois afin de sécuriser leur parcours. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est notre dernier programme. Donc, depuis 3 ans, en fait, chaque année, on accompagne à peu près des petites promotions de 10 étudiants qui passeront devant un jury afin de connaître leur degré de motivation et ils doivent vraiment s'impliquer sur du plein temps. Donc, il y a un service dédié qui leur permet d'avoir des rendez-vous individuels avec des experts, des avocats, des experts en juridique, également de la communication ou des experts comptables.
Chacun a pu avoir un mentor, donc un chef d'entreprise qui l'a accompagné durant 4 mois également. Ils ont bien entendu un suivi régulier avec les membres de l'équipe. On les booste et on les challenge chaque semaine. Et ils ont des entretiens dédiés toutes les semaines. Et vous pouvez voir avec des thématiques qui ont été prédéfinies. Je vous laisse les voir là au centre de la slide. Et l'objectif, c'est qu'ils aient la possibilité de pouvoir pitcher devant des business angels et des investisseurs. Donc, et on prône également l'organisation d'événements. Donc, on va vous donner quelques exemples. Le crash test. Lors de la dernière promo, on a monté un partenariat avec les 3 fontaines de Cergy-Pontoise où nos jeunes start-upers ont pu aller rencontrer leurs utilisateurs et le démoder. Donc, le fameux pitch final s'est déroulé au sein de la turbine. Donc, tout à l'heure, Jérémy vous a parlé de la substitution de stage qui est vraiment un service qu'on vous propose également et qui va revenir sur la possibilité qui vous est offerte. Oui, donc en effet, la substitution de stage, c'est un avantage qui est accordé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour tous les étudiants entrepreneurs. À la base, c'est un véhicule qui sert essentiellement à ceux qui portent des projets et qui, plutôt que d'aller consacrer du temps à travailler pour une entreprise, l'étudiant va se concentrer à 100% sur son projet pendant 2, 3, 6 mois en fonction du stage qu'il doit réaliser. Nous, on a utilisé ce véhicule pour essayer de limiter les effets néfastes du Covid sur la future insertion professionnelle des étudiants en leur proposant des programmes de 3 mois, donc un cursus entrepreneuriat et innovation et design de projets innovants, où en fait les étudiants ont été mis en situation de créer une entreprise. Donc, ils ont travaillé sur des projets fictifs, mais à partir de problématiques et de besoins réels. Et en groupe pluridisciplinaire, ils ont imaginé des projets. Ils ont identifié des problématiques, des besoins, imaginé la solution qui répondrait à ces problématiques-là, travailler sur la viabilité, la faisabilité et la désirabilité de leurs produits pour ensuite produire un business plan. Donc, ça fait 2 ans que nous proposons ces programmes-là. Ça a concerné 146 étudiants. Nous avons pu constituer 27 groupes pluridisciplinaires, ce qui fait vraiment la richesse aussi de ces programmes, pour un total de 4 écoles représentées. Donc, sur les 6 mois pendant lesquels nous avons animé ces programmes, ça représente 60 workshops, 50 experts mobilisés. On essaye à chaque fois de faire venir des entrepreneurs qui viennent parler de la thématique qu'ils connaissent le mieux, 200 heures de coaching et une vingtaine de sessions de créativité. Et comme vous le disiez, Jérémy, il y a un axe fort aussi, on se doit de sensibiliser 100% des étudiants de l'Alliance. Donc, un événement majeur pour la rentrée pour l'ensemble des pépites au niveau de la France, c'est Créative, qui se déroulera du 1er au 8 octobre prochain. Et nous, au sein de CY Entreprendre, on a décidé de surfer sur cette dynamique qui est dédiée à l'esprit d'entreprendre pour vous proposer les Happy Hours. Donc, les Happy Hours commenceront le 23 septembre prochain. Et tous les 4 jeudis, on vous proposera de rencontrer des personnes inspirantes, impliquées dans le monde de demain. Donc, il y a 4 thématiques qui ont été retenues. Le premier événement se déroulera, comme je vous le disais, le 23 septembre au sein de CY Tech. Et on parlera de transition et entrepreneuriat. Le jeudi suivant, donc le 30 septembre, se déroulera au sein de l'ILEPS. Ce seront les compétences de l'entrepreneuriat, un avantage pour l'employabilité. Et puis, on continuera le 7 octobre à l'EXEC, Entreprendre sans limite.
Et puis, on terminera par contre, le dernier événement se déroulera en visioconférence le 14 octobre autour de l'entreprise invisible. L'idée vraiment de ces Happy Hours, c'est de sensibiliser à l'entrepreneuriat, mais aussi permettre aux étudiants de l'Alliance de pouvoir se rencontrer autour de thématiques qui les intéressent. Et on a également travaillé avec Maxence pour imaginer l'anti-samedi de l'engagement. Donc, ça se déroulera toute une journée, le 9 octobre, c'est un samedi. L'idée étant de permettre aux étudiants de se rencontrer et de travailler autour d'ateliers pour comprendre les enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Donc, tous ces événements dont je viens vous parler sont ouverts donc, aux étudiants de l'Alliance, sont bien entendu gratuits. Et concernant l'anti-samedi, par contre, on est limité à 150 étudiants. Donc, on pourra y revenir si vous avez des informations sur les modalités d'inscription. On se tient à votre disposition avec Jérémy. Une bonne façon aussi d'avoir toute l'information et l'actualité de CY Entreprendre, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux et que vous allez pouvoir voir apparaître sur la dernière slide et également avoir l'information au sein de notre site internet. Voilà, on est disposé à répondre à vos questions ou si vous souhaitez qu'on rentre un peu plus dans des détails sur des choses qu'on aurait pu vous présenter. Merci beaucoup pour cette super présentation. On voit vraiment une richesse d'activités, d'événements et de degrés aussi comment dirais-je, de sensibilisation à la formation, enfin à l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez des questions? Il y a juste vraiment quelque chose que je trouve assez génial. Alors déjà, la richesse voilà, de tout ce qui est proposé. Mais par exemple, sur la substitution de stage, ce que je trouve assez fort, c'est de voir aussi que finalement, voilà, cette crise sanitaire, c'est la créativité, le génie humain qui, face aux crises, se dit il faut trouver des nouvelles choses. Et cette substitution de stage, je pense qu'il a vocation à perdurer au-delà de la crise. Je trouve que c'est absolument génial de proposer, parce que effectivement, souvent, trouver un stage véritablement inspirant et formateur n'est pas toujours facile. Alors, je vois qu'Olivier Gallet a levé la main. Je t'en prie, Olivier. Ouais, merci Magali, merci Sandrine et Jérémy pour cette présentation. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Alors, j'étais un petit peu plus inspiré sur la partie certification et formation. Vous avez parlé d'une formation de 40 heures. Alors, j'avais deux questions un peu techniques là-dessus. La première, c'est elle est certifiée par France Compétences, donc elle rentre dans les catégories NCP, c'est ça? Si j'ai bien compris. Alors, sur la formation de 40 heures, on est en phase d'expérimentation. Donc, nous, je dirais que le programme de la formation est conçu. Aujourd'hui, on cherche les modalités pour la proposer à un public extérieur, que ce soit des collectivités, des entreprises et pourquoi pas des particuliers. L'idée, c'est de saisir l'opportunité du fait que notre accompagnement peut être certifié par France Compétences et donc par la certification professionnelle dont j'ai parlé, de faire en sorte que nos formations en design thinking soient un module de la formation complète et puissent également être certifiantes. Donc là, on travaille sur tous ces éléments-là. C'est assez nouveau puisque le ministère a communiqué il y a 2 jours sur cette certification professionnelle. Donc on est très contents. Nous, on se dit qu'on a des formations toutes prêtes en design thinking à proposer et donc essayons de la certifier pour la rendre encore plus attractive vis-à-vis de l'extérieur. Donc, vous allez contacter Michael Charbit de France Compétences pour voir avec lui peut-être. Alors, ça s'est joué au niveau du ministère. C'est, en fait, si vous voulez, au niveau national, on a un coordinateur national qui est le bras droit de la ministre sur les questions d'entrepreneuriat étudiant. Et c'est lui qui a porté le dossier pour l'ensemble des pépites de France. D'accord. La deuxième question, c'est cette formation, est-ce qu'elle est aussi en anglais ou est-ce que vous la délivrez uniquement en français? Parce qu'on a typiquement des doctorants, des étudiants de master qui sont anglophones. Et dans le cadre, et aussi on a notre alliance Utopia.
Et l'idéal, ce serait potentiellement que nos étudiants qui ont des velléités à concevoir des projets en partenariat au sein de TOCA, par exemple, hein, où nos étudiants anglophones puissent bénéficier de ce type de formation. Alors, Olivier, on est conscient de tout ça. Ouais. Et pour l'instant, les formations qu'on dispense, elles sont qu'en français. D'accord. On réfléchit aussi pour pouvoir l'ouvrir à un public plus large. Et il va falloir qu'on trouve un système pour que les étudiants étrangers puissent en bénéficier. Alors, on a également parlé d'une formation digitale à distance sur laquelle on travaille. C'est peut-être un axe plus facile dans un premier temps, sur une approche digitale. Et dernière question, oui. Pardon, dernière question, et je pense que Aïda me rejoindra là-dessus, c'est par rapport aux appels à projets qu'on avait fait dans le domaine de la transition sur des portages de projets de formation, quasiment des projets entrepreneuriat étudiants. Nos 3 projets qu'on a sélectionnés, plus celui qu'on avait sélectionné avant, on a donc 4 groupes d'étudiants qui travaillent sur des projets typiquement entrepreneuriat. Et effectivement, on va leur communiquer effectivement tout ce que vous faites parce que je pense que c'est important qu'ils aient aussi une autre vision que celle qu'on peut leur apporter nous, une autre vision du montage de leur projet. Mais Aïda, tu peux aussi intervenir, n'hésite pas. Hein. Merci Olivier, bonjour à tous. Oui, effectivement, Jérémy, je pense que je prendrai contact avec toi directement. C'était par rapport à ces étudiants qui sont en cours de création sur des thématiques différentes, notamment la transition. Voilà, c'est des projets très intéressants qui ont vocation, je pense, à s'officialiser, je dirais. Et donc, on essaye de les accompagner. Et c'est vrai que par rapport à vos présentations, Sandrine et Jérémy, on sent qu'on peut peut-être vous solliciter pour cet accompagnement et pour que ces étudiants qui ont de beaux projets que leurs projets puissent voir le jour. Ça peut être intéressant. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, je crois que parmi les lauréats, il y a une association étudiante qui s'appelle CY Ambitious, ou l'inverse. Ambitious CY. Oui, qu'on accompagne depuis plusieurs mois sur leur création. On essaye de travailler ensemble. Nous, on est convaincus, en tout cas, que la dynamique entrepreneuriale, elle doit aussi venir d'eux. Donc, on est très content de voir des étudiants qui portent aussi ce message. Et avec plaisir pour les 2 autres. Hein. De toute façon, nous, dès qu'il y a valorisation d'un quelconque projet, on est là, avec grand plaisir. Très bien. Alors, nos bureaux sont pour l'instant à CY Tech, donc ils n'hésitent pas à venir nous rencontrer. On aura plaisir aussi à leur présenter plus en détail le statut étudiant entrepreneur. C'est encore en cours de sélection pour le statut ou c'est en ce moment pour l'année 2021? Très bonne question. Oui. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants qui sont présents, mais en tout cas, si parmi les personnels, le message peut être relayé. Je vous l'ai dit, on fait 2 programmes de 4 mois. Donc, on fait 2 cohortes par an d'étudiants entrepreneurs. Les programmes débutent là en octobre. Donc, plus on aura d'étudiants qui entrent avant le début du programme, mieux ce sera. Et ensuite, on fait rentrer une 2e cohorte début février. Donc, il est possible de demander le statut étudiant entrepreneur jusqu'à fin janvier. Mais idéalement le plus tôt possible pour bénéficier de l'ensemble de l'accompagnement sur une année et pouvoir évoluer et donc basculer du programme niveau 1 vers le niveau 2 en une année. D'accord, c'est intéressant. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur des doctorants qui suivraient ce type de formation? Est-ce que vous avez travaillé avec des étudiants qui étaient en doctorat dans l'établissement et qui ont un projet effectivement d'entreprise à la fin de leur thèse? Très bonne question. Alors, avec les doctorants, on est davantage sur un travail sur la sensibilisation. Aujourd'hui, on leur propose deux événements qui sont les doctoriales, alors qui est essentiellement autour de l'insertion professionnelle, mais on a quand même passé 3 jours avec eux pour travailler sur un projet d'intrapreneuriat. Donc, c'est-à-dire que le projet a été proposé par une entreprise partenaire et l'enjeu pour eux était d'imaginer un nouveau produit, un nouveau process, une nouvelle valeur pour ça. Et on propose un deuxième événement, d'ailleurs, qui aura lieu au mois de novembre cette année, qui s'appelle Créer et innover. Et là, l'enjeu, c'est sur 3 jours et demi de les faire travailler sur un projet fictif à partir d'une problématique réelle. Donc, en groupe, toujours en groupe pluridisciplinaire. Et sur ces 2 événements, nous travaillons avec nos homologues de Normandie Université. D'accord. Voilà. Après,
sur de l'accompagnement statut étudiant-entrepreneur de doctorants, c'est vraiment à la marge. Malheureusement, on le regrette. Il y en a assez peu. On a accompagné des docteurs, oui, des personnes déjà diplômées de leur doctorat. Ça, on a fait un petit peu avec une boîte qui commence à être un peu connue sur le territoire, qui s'appelle Insta Robotics, notamment. Sinon, sur des travaux sur des valorisations de travaux de recherche, très, très peu. D'accord. On a eu cette expérience effectivement dans le laboratoire Hermès avec la création en particulier par des doctorants à la fin de leur thèse du projet Maya Bunker. Donc, Isabelle le connaît bien aussi ici. Et effectivement, on s'est rendu compte que vous auriez existé à cette époque-là. Je pense que ça aurait été un atout pour les aider. Et là, on est preneur de toutes les billes et les portes ouvertes pour davantage parler aux doctorants. Parce qu'on va relayer. Ouais, on va relayer tout ça. La valorisation est très importante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour aussi toutes ces questions qui ont permis de voir. C'est déjà très riche et puis il y a encore d'autres choses à développer. C'est absolument formidable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être effectivement s'il y a des étudiants ou des étudiantes. Je ne vois rien dans le fil de discussion. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter, je vois qu'il est déjà 14h01. Donc, je pense que l'on va du coup pouvoir se quitter. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je vous annonce le prochain Let's CY la semaine prochaine, qui sera donc une présentation de Alex Portal, qui est un étudiant de CY, multimédaillé aux Jeux paralympiques de Tokyo en natation. Et donc, il nous fera une présentation de son parcours et de son expérience. Merci encore à Sandrine et à Jérémy. Bon courage et bonne fin de semaine à toutes et à tous. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.